Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, je sais très bien que c'est la crise, ok d'accord, ok. Je tiens à m'excuser pour les 3 matchs que j'ai ratés, oui parce que ben voilà, j'étais en plein déménagement, il y avait le travail en même temps, c'était quasi impossible de vous faire un débrief. Mais ça y est, maintenant je suis dans ma nouvelle demeure, il n'y a pas de souci. Mais le problème c'est que les studios de Tarek Débrief l'AS Monaco qui se trouvent dans la pièce à côté là-bas, ils sont pas prêts. Eh ben oui, il n'y a pas encore les trucs sur un peu comme l'AS Monaco tu me diras. Mais bon, en tout cas on va revenir vite fait sur le match contre l'Atlético. Le match contre l'Atlético, il m'a fait plaisir. J'ai vu Monaco se mettre au niveau de l'Atlético. J'ai vu Grand Cyr se mettre au niveau de la Ligue des Champions. Juste après la frappe d'Endoram, parce que les 10 premières minutes, je commençais à avoir peur, mais juste après la frappe d'Endoram, on a montré quelque chose. Et enfin, je me suis dit, l'AS Monaco commence à prendre ses marques. Le problème, c'est que juste après contre Nîmes, on change encore de composition, on change encore d'effectif. Mine de rien, bon voilà, on a pu voir aussi Ndoram en défense centrale, c'était super. Mais attention, les Nîmois avaient du ballon. Ils avaient du ballon, ces gens-là, même s'ils ont des noms à coucher dehors, hein, ouais, Bozok, à la couche, ouais. Ça va, je fais connaissance avec le promu, c'est normal qu'on ne connaît pas leur nom. On est un peu choqué au début, mais bon, voilà, Tioup, le joueur, non, mais c'est clair que ces gens-là, ils ont du ballon et ils nous l'ont montré. Ils sont très agressifs, ils sont très physiques et ils attaquent. Et franchement, ça a été difficile au début. Ensuite, sur la fin du match, on aurait pu rapporter les 3 points, mais on l'a pas fait. Pas un manque je dirais, encore cette jeunesse ou encore il manque quelque chose. Il manquait quelque chose dans cette équipe. Et quand on a vu rentrer Alexander Golovin, on s'est dit enfin le truc qui manquait. Parce qu'Alexander Golovin, il est rentré un petit quart d'heure, il a mis un petit peu le bouillon comme il fallait, mais le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à trouver le coche. Et donc, on part, du moins à Monaco, on fait un partout contre Nîmes. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce qu'encore une fois, comme beaucoup de matchs depuis le début de saison, on ne mérite pas le score final. Mais voilà, le problème, c'est qu'il faut se donner un petit peu plus pour apporter des points. Et là, on se dit, avec l'arrivée de Golovin, ça y est, enfin, la machine monégasque va se mettre en route. Eh ben non, parce que Angers-Monaco, du moins Monaco-Angers, non mais c'est incroyable. On va revenir sur la pelouse de l'AS Monaco. Qu'est-ce que c'est que cette pelouse? Non mais franchement, il y a des plages, si tu veux t'allonger, c'est du grand n'importe quoi. Il y a des mottes de terre qui s'enlèvent au moment où tu mets un coup de pied. Et pour un club comme l'AS Monaco, qui a besoin de points, qui a une équipe technique, c'est quasi impossible de faire le jeu là-bas. Mais de toute façon, la pelouse, c'est une excuse, mais ça n'en est pas réellement une parce que franchement, le match contre Angers, là les gars, je suis désolé. Pour un match où je me disais, ça y est, enfin, on va lancer la machine, eh ben la machine, elle est là. Ça craint, franchement, ça craint. Yuri Tillmans, tu es capable du meilleur comme du pire. Sauf que le problème, c'est que le plus souvent, on voit du pire. Et là, je crois que là, au moins, il y a un truc qui est bien, c'est que tu ne pourras pas tomber plus bas. Ça c'est sûr. Voilà, je ne vais pas revenir encore sur Jemerson. Je ne vais pas encore revenir sur tous ces gens-là qui m'ont énervé. Aoulou, c'est quoi ces passes? Les gars, vous refusez le ballon, vous voulez le ballon, vous ne savez pas ce que vous faites. Merci à Alexander Golovin qui, lui, malgré un terrain moisi, il arrive à être technique, rapide et faire des passes magnifiques. Mais vous, non les gars, non. Franchement, c'est collectif. Radamel Falcao, tu nous as sorti un match de dingue contre Nîmes. Là, encore une fois, contre Angers, tu n'es pas là. Je sais pas ce que tu fais. Pourquoi t'es lent? Pourquoi quand tu prends le ballon, faut toujours que t'es lent, on t'enlève le ballon, t'arrives pas à te retourner, je comprends pas le délire. Franchement, alors là, il y en a qui ont dit oui, je sais que tous les supporters monégasques sont dépités. Moi, je ne vais pas vous dire que je ne le suis pas, mais voilà, je m'attendais vraiment à un réveil de Monaco contre Angers, il n'est pas venu. Malgré ça, je ne vais pas vous dire on va dire, bien sûr que j'y crois, Tu crois que je vais faire quoi? Je vais aller supporter le FC Nantes? Non, je crois en mon club, je crois à l'AS Monaco, c'est comme ça. Donc voilà, alors ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai vu Leonardo Jardim qui a commencé à raconter D'ailleurs, tiens, voilà, ça c'était pour le match. Et voilà, comme ça fait les 3 matchs que j'ai ratés. Léonard de Jardim, il a osé dire qu'il n'a jamais vu ça en Ligue 1. Une équipe qui aligne pas 3 passes de suite. Non mais aïe, t'as pas le droit là, Léo. Oh. C'est le seul depuis le début. Bon, il y en a beaucoup qui disent que tu fais de la com en disant que ouais, bon, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Mais il y a un gros souci. Alors maintenant,
que Golovin est revenu. J'espère qu'il va pas se repéter parce qu'avec la pelouse qu'on a, il y a moyen de péter. Bah d'ailleurs, ils se sont pété combien de joueurs, les Angevins? Eh ben oui, mais c'est à cause de la pelouse. Nous, ça va, on a encore un petit peu de trucs. Mais franchement, Leonardo Jardim, t'as pas le droit de nous sortir un truc comme ça. Tu te tais, tu retournes à l'entraînement et tu essaies de faire en sorte que l'AS Monaco aille chercher des points. Parce que jusque-là, j'étais pas inquiet. J'étais pas du tout inquiet par rapport au jeu proposé, par rapport aux jeunes joueurs qui commencent qui essaient de trouver leur marque. Mais là, je suis obligé de dire que je suis inquiet. Je suis inquiet parce que c'est pas le podium qu'on vise. Non, c'est pas le podium qu'on vise. Ce qu'on vise tout simplement, non, pas le maintien non plus, déconne pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on vise, on vise pas grand chose en fait. Non, on vise pas grand chose. On vise, je pense, une année blanche. Maintenant, si le projet monégasque continue tel qu'il est, ça veut dire que cette année, rien ne va bouger. Au moment du mercato d'été, rien ne va bouger, à part les plus mauvais, ils vont devoir rentrer chez eux. Et là, on va renforcer. Comme on l'avait fait juste avant l'année du titre, où on avait ramené Sidibé, Mendy, etc. Falcao qui était revenu, voilà. Donc, moi, je commence à être inquiet et je veux, oui, mais c'est contre Saint-Etienne, le prochain, c'est contre Saint-Etienne. Mais les gars, il n'y a pas d'autre choix que d'aller chercher les 3 points. Parce que là, franchement, on est en train de faire une année à la Bielsa quand il était à Lille et ça ne me va pas. On n'est pas Bielsa, on n'a pas des joueurs, voilà, on a de très bons joueurs, on n'a que des bons joueurs maintenant. Voilà, peut-être que la sauce va prendre du temps à se mettre en place, mais je suis dépité les gars, franchement c'est du grand n'importe quoi. Par rapport aux supporters qui sont, voilà, il y en a ils sont durs, hein. Ils y mettent des insultes, des trucs comme ça, voilà, parce que les joueurs ne sont pas venus voir les supporters. Il y a un gros problème, on va essayer de le régler très rapidement. Donc moi je ne raterai plus un débrief, c'est bon maintenant. Voilà, là j'étais dégoûté les gars, je voulais vous parler du match de l'Atlético, tout ça, mais je pouvais pas, je cherchais pas. Je pouvais pas. En tout cas, voilà. Désolé pour ces 3 matchs qui sont passés à la trappe. Hein. Vous avez pu vous retourner vers Alexandre Paqui ou Aux Venom qui débrief aussi. Oui, parce que je suis plus tout seul maintenant, les gars. Et oui, il y a plusieurs chroniqueurs de l'AS Monaco. Chacun son style, chacun son truc. Et chacun, voilà, il y en a pour tout le monde. Hein. Vous allez voir Alexandre Paqui, il est posé, tranquille, avec ses petites notes. Il met les petites notes. Aux Venom, c'est un taré. Voilà, bon, voilà. Ça fait déjà 2 registres différents. Et moi, voilà, je suis de retour pour débriefer. Alors, je vous dis à très bientôt pour le prochain match de l'AS Monaco contre Saint-Etienne. Et franchement, allez Monaco et taguez mon égout, ça suffit maintenant.